Bonjour, je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Pour moi, c'est très important. C'est comme l'écriture inclusive. C'est à la fois vraiment féministe, mais c'est aussi pour moi artistique. Parce que je veux que les femmes sortent de l'ombre à une manière de faire. Ce qui est important pour moi, c'est de dire des choses très importantes pour mon époque et de parler de phénomènes de société qui me posent problème. Mais pour toutes mes œuvres, je veux faire un manifeste et je veux faire un corps. Pour ce faire, j'étudie le phénomène de société que je veux interroger. Pendant longtemps, je recoupe les informations, j'analyse, puis j'en fais la synthèse. Et quand je suis sûr de moi, c'est-à-dire que ce manifeste est élaboré, que la colonne vertébrale de mon œuvre est élaborée, c'est à ce moment-là que je me dis maintenant il faut qu'il y ait un corps avec cette colonne vertébrale. Avec ce protocole de travail, j'ai donc utilisé énormément de pratiques artistiques et de manières de dire très différentes. Donc j'ai utilisé aussi bien la culture de mes propres cellules, la culture de ma flore buccale, de ma flore vaginale, de ma flore intestinale, mais aussi des sculptures en marbre de Carrare, des sculptures en 3D printing, des sculptures en résine, mais aussi beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, et de la réalité augmentée, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, un robot qui parle avec ma voix, qui est un générateur de texte et un générateur de mouvement, et qui a beaucoup d'intelligence artificielle et qui est capable de répondre à toutes les questions qu'on lui pose, parce que c'est Ada Lovelace, et en fait c'est la première qui a construit un appareil, un programmateur, et c'est pour cela en fait que j'ai été en capacité, grâce à elle, de travailler avec le Minitel, qui est l'ancêtre de l'Internet, et aussi de faire justement mon Orlanoïde, qui est un générateur de texte, un générateur de mouvement, je reprends, un générateur de texte et un générateur de mouvement, et qui parle avec ma voix et dans plusieurs langues. Il sait tout sur moi, parce que bien sûr j'ai mis dans son intelligence artificielle mon livre qui est Orlan Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, et dans lequel je raconte absolument tout, et je dis combien mon art est mêlé à ma vie à mon art. Donc il sait tout et il peut répondre sur tout, bien mieux que moi, parce qu'il ne dit jamais il ne fait jamais de faute pour les dates, il ne fait jamais de faute aussi dans son langage, donc il est beaucoup mieux que moi, il parle bien sûr, il est multilingue. Mais surtout j'ai travaillé beaucoup avec le baroque, parce que on a dit que le baroque était le monstre du classique, et on a dit aussi que les femmes étaient le monstre de l'homme. Donc j'ai voulu essayer de voir ce qu'on désignait comme étant le monstre. En fait, on peut diviser mon œuvre en trois parties. La première est une partie qui s'intéresse à ma culture occidentale, ma culture judéo-chrétienne occidentale. Les opérations chirurgicales sont une charnière, on pourrait dire, entre cette première partie et la troisième partie. Et la troisième partie, j'ai voulu sortir de mon ethnocentrisme et j'ai voulu étudier des cultures que j'admire qui ne sont pas occidentales. Donc la troisième partie, c'est sur la culture non occidentale. Et j'ai beaucoup travaillé avec les Africains, avec les Américains indiens, avec les précolombiens, avec aussi les Chinois, etc. La chirurgie esthétique est un phénomène de société actuelle. Et j'ai voulu effectivement utiliser la chirurgie esthétique, mais en la déréglant complètement, en les détournant de son projet d'amélioration,
et surtout souvent d'imiter certains modèles. J'ai voulu lutter contre les stéréotypes et j'ai fait une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire de la monstruosité, de la laideur, de l'indésirabilité. Et pour ce faire, j'ai fait placer des implants qu'on met habituellement sur les pommettes de chaque côté du front, ce qui crée 2 bosses. Et ça a très bien marché. Et dès qu'on fait dans l'art quelque chose d'un peu différent que ce qui est prévu au programme, tout le monde est dans la controverse. On dit que c'est horrible. Et effectivement, on a dit toutes les choses horribles qu'on a dit contre les impressionnistes, on les a dit aussi contre moi. On a dit qu'ils ne savaient pas peindre, que c'était pas de l'art. On a dit que c'était pas de l'art ce que je faisais. On a dit que c'était affreusement laid. On a dit que j'étais d'une laideur redoutable, que j'étais un monstre. On l'a dit aussi sur mon œuvre. Et puis, quelque temps après, les impressionnistes ont eu leurs œuvres sur les boîtes de chocolat à Noël. Et puis aussi, on valent vraiment très cher. J'espère que c'est ce qui va m'arriver. Et depuis quelques années, qu'on me dit « Oh, Orlan, comme tu es belle !» Et on me dit « Oh, mais ça te va très bien. Oh, ça te va très bien. » Alors ça, je savoure. Parce que cela veut dire que ma démonstration s'est faite. Ça veut dire que ces bosses qui étaient censées apporter de la monstruosité, être un repoussoir, sont devenus des organes de séduction. En fait, j'ai voulu démontrer que la beauté n'est qu'une question de dictat de l'idéologie dominante en un point donné, géographique et historique. Et effectivement, la beauté n'existe que comme ça, enfin la définition de la beauté, ou celle que nous devons avoir, nous les femmes, parce que c'est souvent que c'est sur nous que tout repose. Et on a fait beaucoup de bêtises pour la tradition et aussi, bien évidemment, la politique et la religion, et qui souvent sont ensemble. J'ai toujours été très passionné par, ce n'est pas par la mode, c'est par le costume, par le vêtement que l'on porte. Parce que c'est l'interface avec le monde, c'est notre carte de visite. Notre corps, c'est inné. On a le corps qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas voulu. Mais avec le vêtement, on peut complètement se reconstruire une autre carte de visite en montrant ses goûts, sa culture, ce que l'on veut dire au monde avec cette deuxième peau que l'on se fabrique. Mais effectivement, j'ai des rapports très conflictuels avec la mode parce qu'on nous montre toujours des corps complètement squelettiques sur les podiums de mode. On nous montre vraiment des corps que l'on ne peut pas atteindre, sauf si on est anorexique. Et aussi, c'est toujours un hymne uniquement à la femme jeune, très jeune, de plus en plus jeune. Donc ça, c'est insupportable, parce que moi, toute ma vie, j'ai essayé de casser les murs de glace qui sont entre les générations, entre les pratiques artistiques, entre les cultures, entre les sexes. Donc je déteste cet endroit où la mode reconstruit absolument des barrières et fait que on dit au monde, aux hommes comme aux femmes, qu'effectivement les femmes ne sont désirables uniquement si elles sont extrêmement jeunes et extrêmement maigres. Et ça, c'est vraiment mon point de rupture avec la mode. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que les technologies seront encore de plus en plus là, bien qu'ici, on est vraiment entouré de cela. Moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle et je suis ravi qu'il y ait de l'intelligence artificielle parce que c'est incroyable. On est dans cette incapacité parce qu'on n'a pas assez de mémoire. Donc c'est formidable qu'il y ait cette intelligence artificielle qui est bien sûr nommée comme cela simplement pour faire des gros titres, qui n'est pas une intelligence, qui est de la mémoire auxiliaire. C'est de la mémoire supplémentaire qui nous permet effectivement d'être à notre place dans ce monde à cette époque-là. C'est une règle que je me suis fabriquée à moi-même, qui est l'émancipation. Je ne dis pas « je suis », je dis « je somme ».
Parce que effectivement, nous sommes fabriqués à la fois par tout ce qui s'est passé avant, par nos parents, par notre environnement, par notre classe sociale. Ça vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'émanciper. Mais l'émancipation n'est jamais terminée. Il faut toujours penser, c'est penser contre soi. Il faut penser contre soi. Parce que ce que l'on pense, ce que l'on aime, c'est ce qu'on nous a fait connaître, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et en plus, moi je suis pour les identités nomades, mutantes, fluctuantes. Je suis absolument contre les identités fixes. Je n'ai jamais voulu d'enfants. No baby, no baby, no. Où sont les écolos? Si on en fait un pour voir comment la machine marche, ça va encore. Si on en fait deux, c'est un produit de remplacement, des parents qui vont mourir. Mais trois, c'est un écocrime. Plus il y a de personnes sur Terre, plus c'est pollué. Et la Terre est surpeuplée, surpolluée. Donc ça, c'est vraiment insupportable. Et ce qui est insupportable, bien sûr aussi, c'est la mort. J'ai fait beaucoup de pétitions contre la mort. Je veux la mort de la mort.